Bonjour à tous, je continue la série des micro-trottoirs, mais sans le trottoir, chez les ch'tis. Aujourd'hui, c'est Christelle qui nous partage sa vision de l'amour, l'histoire d'amour qu'elle vit actuellement au sein de son couple et de sa famille. Retrouvez mes podcasts sur le même thème sur ma chaîne. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors pour moi, l'amour, c'est un don de soi. C'est au quotidien. C'est savoir faire un. C'est rester disponible. C'est, je crois que pour que l'amour puisse durer, il faut qu'il y ait le pardon. Mais un pardon véritable, qu'on puisse se pardonner l'un l'autre. Voilà, je pense que c'est une des conditions. Alors, je veux dire que ça fait déjà 32 ans que je suis avec mon conjoint. On a pu traverser des choses qui étaient difficiles, mais on a tenu ferme. Et je pense que ça fait partie aussi de l'amour, de pouvoir être à côté de l'autre et de pouvoir s'aimer, quoi qu'il arrive, de pouvoir s'épauler. L'amour, c'est aussi nos enfants, parce qu'on les a fait à deux, et que c'est notre réussite, que c'est par amour qu'on les a fait. Et puis que l'amour, c'est aussi l'amour qu'on peut porter à ses enfants, ses petits-enfants, parce que on est grands-parents bientôt de 7, et heureux. On est des heureux grands-parents. Je suis une mamie comblée, une femme comblée, parce que j'ai un conjoint qui m'aime telle que je suis. Voilà. Et je crois aussi que je suis quelqu'un je suis chrétienne, j'ai une foi qui me permet de rester solide dans ma relation, parce que par amour pour Dieu, il y a des choses que je fais que je ne ferai pas autrement. Voilà. Moi, je témoigne mon amour auprès de mon mari. Je sais que quand il était commercial, j'aimais beaucoup être présente pour lui dans le fait de repasser ses vêtements, de préparer les repas, de pouvoir être là, de le servir. En fait, ça ne me dérangeait pas. En fait. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je suis obligée de travailler parce qu'il faut 2 salaires pour vivre. Mais si je pouvais retourner en arrière, j'aimerais reprendre ma place en tant que femme à la maison. Et c'est au travers de ça que pour moi, je lui montre que je l'aime. Mais même encore maintenant, je lui montre dans tout ce que je fais, même si je ne suis pas toujours gentille avec lui. Je ne suis pas toujours un très bon caractère, ni rien. Mais ce que je lui montre au travers de... au travers de ce que je peux faire pour lui, quoi. Et aussi de ma fidélité. Parce que, voilà, je peux lui montrer aussi mon amour au travers de ma fidélité. Je vis pleinement ce que je vous partage, en fait. Voilà. Et comment tu vois ton avenir amoureux ? Alors, mon avenir amoureux, je le vois dans le sens où j'approche près de la retraite d'ici une dizaine d'années. Donc, je me dis qu'après, on va se retrouver tous les deux et qu'on va pouvoir profiter pleinement l'un de l'autre. Et qu'on pourra aussi profiter de nos enfants, nos petits-enfants. Mais on arrive vers la fin de notre vie et je trouve que c'est beau de pouvoir s'aimer alors qu'on puisse vieillir ensemble. Alors, comme mon mari dirait, c'est de se tenir la main, voilà. Je trouve que c'est... Aujourd'hui, je pense que j'ai hâte d'avoir ce temps où je vais pouvoir me retrouver seule avec lui. Et aimer, c'est ça. Aimer, c'est aussi aimer en tout temps. Et donc, c'est bien de pouvoir d'avoir commencé notre vie ensemble et de pouvoir la finir tous les deux. Ouais. De peut-être pouvoir se tenir la main jusqu'à la fin, de pouvoir... je crois que ce qui fait qu'un couple peut rester longtemps ensemble, c'est
c'est l'amour qu'on peut se porter l'un à l'autre. Et je me suis étonnée, j'ai un témoignage, c'est que je me suis étonnée, c'était il y a, je sais pas, 3 semaines, alors que je travaillais avec mon mari, on travaillait ensemble, on est tout le temps ensemble, et je faisais des courses. Et puis il n'était pas là. Et puis j'ai senti un vide. Je me suis dit, ah mais il me manque en fait. Et je trouve que c'est bien, après autant d'années de mariage, de pouvoir encore se manquer l'un l'autre. Ben voilà, quoi, de pouvoir être tout le temps, pour moi, j'aime bien être tout le temps avec lui, j'aime bien, c'est comme pour mes enfants, j'aime bien qu'ils soient avec moi, j'aime bien, voilà. Je pense que l'amour, quoi qu'il arrive, je pense aussi à cet amour en amitié. On peut avoir des amis qu'on aime très très fort et qu'on soit loin, qu'on soit près de la personne, c'est pas le fait de se voir tout le temps, le fait de s'appeler, mais c'est de savoir qu'on est là pour la personne quoi qu'il arrive en fait. Et je pense que les amis qu'on a, que j'ai, savent que mon amitié, elle est pour toujours en fait. C'est pas juste pour un temps. Alors, je sais que la Bible a dit qu'on a des relations parfois qui peuvent s'arrêter et tout, mais moi dans mon cœur, je me dis que quand j'aime quelqu'un, ben, je l'aime, mais c'est pour toujours. Et ben, que ce soit pareil. Pour mes enfants, ça sera toujours. Mon mari, ça sera toujours. Et mes amis, ça sera toujours. Est-ce qu'il existe des relations idéales? Moi, je pense pas. Au début, je pensais que c'était bien qu'un homme et une femme puissent penser et les mêmes façons de voir la vie, les mêmes choses et tout. Je me dis qu'au bout d'un moment, on doit bien s'ennuyer et que ben justement, c'est au travers des choses qui sont différentes, on est obligé de faire un pas vers l'autre en fait. Et je pense qu'au travers de ça, on voit aussi la solidité du couple. Parce que quand c'est toujours tout beau, tout rose, moi j'ai été étonnée de voir des personnes où on apprend du jour au lendemain qui se séparent ou comme ça, alors qu'il n'y avait rien qui pouvait démontrer qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Au contraire, on disait ça c'est un couple, il va durer toujours. Et je dirais même qu'au travers de ça, les personnes qui, comme moi, quand j'ai pu vivre ça, ça m'a fait très très mal. J'étais très affectée parce que je ne m'y attendais pas. Alors qu'il y a des couples, on dit, on se demande comment ils font pour être ensemble, et pourtant ça dure toute une vie. Donc non, je pense pas. Après, je pense qu'il faut faire un pas vers l'autre et apprendre de l'autre. Je pense que quand on chute, on tombe, on se relève et on apprend de la chute en fait. Et puis c'est comme quand on apprend à marcher, on tombe, après on se relève et un pas à la fois on arrive à marcher et puis on court et puis voilà. Je pense que dans un couple c'est comme ça. Je pense que dans un couple, il faut apprendre à marcher ensemble dans la même direction. Je pense qu'il faut avoir des buts en fait. Je pense que le fait d'avoir des envies, des buts, des objectifs, je pense que c'est bien. Et aussi d'être bien entouré. Je pense que c'est important. Les amis qui nous entourent pour que on puisse se tirer vers le haut, avancer. Et je pense aussi que parce que dans un couple, il y a des disputes, il y a des trucs, voilà. Et c'est surtout de ne pas avoir de rancune. La chance qu'on a avec mon mari, c'est que souvent on oublie en fait. On ne sait même plus pourquoi on s'est un petit peu approché, on s'est un petit peu disputé, mais après on oublie. Lui comme moi, on n'a pas de rancune. On se souvient pas. Donc comme ça, hop. Même si on commence, on peut commencer l'autre fois, parce qu'on oublie. Voilà. Pour la petite histoire. Je vais te demander, est-ce qu'il y a une recette du bonheur? Non, je pense pas. Parce que moi, j'ai déjà vu des couples, je me dis, voilà, j'aimerais bien vivre ça et ça. Et après, quand je vois, on connaît mieux les gens, où finalement, je suis bien contente d'être avec mon mari, parce qu'en fait, je pense que la recette, c'est... je pense qu'il n'y a pas de recette, mais en tout cas, quand on est bien ensemble et qu'on arrive à vivre pleinement les choses, et bien,
Je pense que c'est ça, tout heureux, quoi. C'est... Ouais. Moi, je sais qu'autour de nous, on dit, mais au travers de tout ce que vous avez traversé, mais, votre couple, il est très solide, en fait. Et je pense que c'est l'important. Moi, j'aime mon mari comme si c'était la première fois, en fait. Donc voilà. J'espère que pour lui, c'est pareil. Mais voilà.